Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo création, aujourd'hui consacrée au haka. Donc qu'est-ce que le haka? Eh bien c'est très simple, il s'agit d'un robot ou machine qui a été créé afin justement d'aider au rangement de cargaisons diverses et variées. Voilà, donc c'est la version transport spécifique du haka car effectivement on verra après qu'il en existe plusieurs types, mais c'est pas spécialement important pour l'instant. Aussi donc en plus de ce rôle-là, il a un schéma de couleur avant tout rouge, noir et blanc. Et enfin, il a un côté assez aérodynamique, comme vous allez pouvoir le voir avec moi. Donc commençons avec la partie corps du haka qui va ressembler à ceci. Et là, il y a deux éléments importants à remarquer, car ce sont les deux en fait qui vont vraiment permettre un peu de former le corps. C'est d'abord l'utilisation d'une pièce comme ceci, qui est un pied à la base, donc voilà, comme ça, ainsi que d'une pièce à ce niveau-là. Donc il y a quand même, on peut remarquer, pas mal d'accroches différentes. Et donc toutes ces accroches vont nous permettre justement d'amener les différents éléments du haka. Et donc comme on peut le remarquer, alors je vais peut-être juste voilà, vous montrer ça un peu mieux avec aussi le focus. On a le temps, on n'est pas pressé, voilà. Donc vous avez le pied à ce niveau-là, comme vous pouvez le remarquer, donc qui permet déjà de relier une grande partie arrière. Là encore, rappelez-vous ce que j'ai dit plutôt dynamisme. Donc dynamisme avec ces parties qui partent en arrière ainsi que des parties latérales qu'on raccrochera juste après, juste le temps de vous expliquer d'abord un peu comment ça fonctionne. Donc on a ce pied à ce niveau-là, et donc ce pied va aussi nous permettre d'accrocher des éléments comme celui-ci, qui serviront à raccrocher la pièce de cargaison de conteneur, si vous voulez, au dos du haka. Voilà. Donc après, vous avez différentes pièces d'accroche qui permettront d'ajouter la partie ici à l'avant qui donc suit un peu la forme du pied, comme on peut le remarquer à ce niveau-là. Là encore aussi, vous pouvez remarquer le côté très lisse du haka. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo. Et pourtant, c'est aussi un autre de ses points un peu importants, c'est son côté vraiment très lisse et assez aérodynamique en diagonale. Ça par contre, j'avais déjà dit. Donc vous avez je, je mets au singulier IE, moi. Non, vous avez l'œil à ce niveau-là, comme vous pouvez le remarquer, et donc la fameuse pièce ici que j'ai mentionnée, et donc qui servira à raccrocher d'autres éléments, comme par exemple la corne un peu, enfin l'espèce d'aileron ici, qui peut faire un peu office de corne, ainsi que l'accroche pour les bras, puis ici l'accroche pour d'autres réacteurs, ainsi que la seconde accroche, là encore, hein, on se répète un peu, pour le conteneur. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est présenté, je vais pouvoir justement finaliser cette partie corps du haka, donc déjà avec ces sortes de réacteurs qu'on mettra à l'arrière, et donc qui forment une sorte de triangle avec ces pièces-là, d'ailleurs pièces qu'on retrouvera à l'avant du modèle après, d'où un petit rappel de forme toujours pratique afin de rendre le modèle plus homogène au regard. Et après, donc, vous avez ces pièces de pad, comme ceci. Voilà, et donc là, vous avez le corps du haka qui est au complet. On le verra un peu mieux après, là je ne vais pas remettre le focus pour l'instant. Puis vous avez la partie qui va transporter, en fait la partie bras qui va permettre de transporter les différents conteneurs et qui ressemble à ceci. Et donc vous retrouverez ces grosses pièces de pâte technique, et forcément si je le regarde comme ça a un peu plus de sens. Donc vous avez un peu le bras droit ici, le bras gauche. Là encore, vous allez retrouver la pièce que j'ai utilisée pour le corps à ce niveau-là. Donc là encore, rotation de pièce. Et vous avez cette partie-là qui va permettre de raccrocher le conteneur en lui-même. Et d'ailleurs, je peux le montrer tout de suite. Ça se met comme ceci. Donc le conteneur, c'est une pièce de Xpod toute faite. Donc les Xpod, c'était un vieux thème Lego, enfin un vieux thème, un thème Lego, un sous-thème Lego Creator, apparu en 2003-2004, si je dis pas de bêtises. Et donc vous aviez les pièces directement dans cette petite boîte qui pouvait donc faire office de boîte, mais aussi d'éléments de construction. Et puis ensuite, donc, on va accrocher les bras à ce niveau. Et ainsi, vous avez donc le haka qui est terminé. Et encore, c'est le haka version transport, parce qu'effectivement, c'est un véhicule, enfin, c'est une machine. Alors, par contre, pourquoi il n'est pas bien droit? Je pense que c'est comme ça, voilà. C'est une machine qui a été créée par la race, enfin, par l'espèce, si vous préférez, des OSDAR, donc qui est une espèce un peu intergalactique, et surtout qui est composée de beaucoup de familles très riches, si vous voulez. Et ils ont beaucoup de minéraux, de minerais importants, de richesses et autres. Et donc, toutes ces richesses, ils les stockent dans une sorte de grandes tours, de grands châteaux qui n'en finissent pas. Hein. C'est un peu comme Ikea, mais en version 10 000 fois plus grande. Donc, vous imaginez un peu le truc. Et donc, justement, la race des Wesdar, plus elle a avancé grâce à ses richesses, plus elle a automatisé différents éléments de sa vie quotidienne.
Et donc, effectivement, par exemple, ce sont les AK qui gèrent uniquement tout ce qui est transport de cargaison et autres à différents endroits de ces grandes tours de stockage. Voilà. Et donc justement, le AK, ça veut dire machine dans leur langage à eux, et donc il y en a plusieurs en fait. Là, je vous montre le AK version un peu transport, mais aussi des versions de défense, etc. Donc il y a beaucoup de variations et sous-variations de cette machine, qui souvent reprend un peu l'aspect frontal, mais après est différent au niveau de l'arrière, au niveau des bras, etc. Donc bon, on aura peut-être l'occasion d'en revoir d'autres par la suite. Donc ça, effectivement, c'est quand il est en mode transport. Donc, c'est quand il amène, si vous voulez, une cargaison quelque part, mais il peut aussi la mettre dans son dos, la cargaison. Et donc, pour ce faire, eh bien, vous n'avez qu'à tourner ça en arrière, et la cargaison, après, vous pouvez la remettre ici. Donc, forcément, c'est pas un système qui est entièrement automatisé, hein. Comme vous pouvez voir, je l'enlève, puis je le remets avec mes doigts, donc c'est pas excellent. Mais je voulais effectivement tout de même avoir au moins cet aspect de la partie cargaison qui pouvait aller jusqu'à l'arrière du modèle. Et donc j'ai réussi à le faire. Et donc vous pouvez le mettre aussi à ce niveau-là, comme ceci. Et donc là aussi, hein, il est en mode, il est en mode de transport là, comme ça. Et forcément, quand il est comme ça, le transport est plus en sécurité, vu qu'il est à l'arrière bien un peu plus caché, alors qu'à l'avant, forcément, il est plus à découvert. Et donc forcément, ça veut aussi dire qu'il peut transporter plusieurs cargaisons. Alors de base, quand ils en transportent plusieurs, il les empile en fait, si vous voulez. Elles sont toutes empilées comme ça. Il y en a peut-être une maximum 5 cargaisons empilées à ce niveau-là. Voilà, donc comme ceci. Et je pense que nous avons fait le tour pour notre AK, parce que je n'ai plus rien à vous montrer. Je vous ai montré le mécanisme, on a fait un peu un petit tour d'horizon. Je vous ai montré un peu comment fonctionnait la construction du modèle au niveau de sa partie centrale. Donc, je pense que nous avons fait la totalité du modèle. Et donc forcément, si vous en voulez quand même plus, je vous rappelle que vous pouvez regarder les photos qui sont dans la description de la vidéo, vous la trouverez en lien. Vous aurez aussi une description un peu plus détaillée du AK qui vous ramènera donc vers un autre site si cela vous intéresse. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc en attendant, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement. Voilà. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.